Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la rentrée n'a pas été trop dure. Donc cette semaine, on va rester sur le thème de l'airsoft, parce que j'ai récupéré ça au boulot. Donc, c'était un ancien présentoir de pharmacie. Et du coup, j'ai récupéré ça puisqu'on va faire un support pour les cibles, pour mon assos d'airsoft. Pour qu'on puisse régler les répliques et tirer, régler les répliques, voilà, faire des petits concours de tir. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire? En fait, pas grand chose sur ce truc-là, parce que la peinture déjà, le bleu est superbe. Euh, elle, est, elle est très bien, donc je vais rien refaire là-dessus. Donc, je vais venir juste y mettre le logo de la sauce ici, donc le peindre. Donc, on va mettre voilà, ce logo-là, que je vais venir peindre ici. Et je fabriquerai un porte-cible pour qu'on puisse juste enfiler les cibles en papier en format A4 et les enlever dès qu'elles sont perforées sans punaise, sans rien. Voilà. Et allez, on va commencer ça. A tout de suite. Bon, alors voilà, on va commencer par s'occuper des pochoirs pour pouvoir peindre le logo de la sauce. Donc j'ai déjà dégraissé la plaque. Ça c'est très important. Et comment je vais m'y prendre? Alors du coup moi j'utilise plus de pochoirs rigides. Parce que les pochoirs rigides, je trouve que ça plaque pas assez sur la surface. Et quand on peint à la bombe, il y a toujours un peu de particules qui passent dessous. Donc moi, j'utilise du papier collant, comme ça. Donc, je vais venir coller ce papier dessus. Et après, je viendrai coller la photo du logo dessus pour pouvoir le découper. Allez, on y va. Alors, j'ai découpé un peu plus large. Hop. On essaye qu'il n'y ait pas de bulle. Malheureusement, il y en a un peu, mais c'est pas grave, on les chassera après. Voilà, donc j'ai coupé le surplus et j'ai enlevé les bulles. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir tracer mon axe. Donc là, on va mettre 10, ça fait 20. Hop. Hop. Sur les côtés aussi. Alors, ça fait 22. On est à 11. 11, hop. Je les mets là aussi. Ok, donc je trace mes axes. Hop. Hop. Donc là, je vais faire pareil sur le pochoir. Voilà, donc sur mon pochoir. Donc le pochoir, là, bien évidemment, c'est le logo de la sauce. Je vais tracer mes axes. Hop. C'est bien ça. On est à 9,25.
Hop. On fait la même là. Tac. Et on va venir coller notre pochoir tout en respectant les axes ici. Donc déjà, je vais le découper. Et puis on se retrouve après pour le collage. A tout de suite. Bon alors voilà, on y est. J'ai découpé le logo. Et maintenant, on va venir le coller et centrer avec mes traits d'axe. Donc pour ça, tout simple, de la colle UU comme les enfants ont à l'école. Ça va très bien. On va en mettre partout. Alors j'en mets bien partout pour éviter que le papier ne rebique ou bulle quand je vais être en train de découper au scalpel. Voilà, il y en a à peu près partout. Allez, on y va. Hop. Donc là, on va se positionner le trait du haut à l'axe. Comme ça. Et là, on est pas mal. On vient bien appliquer. Bien frotter, que le papier ne fasse pas de plis. Voilà. Bon, je vais laisser sécher quelques minutes et après on attaque le découpage. A tout de suite. Bon voilà, ça a séché. J'ai repassé un coup les traits qui bavaient, qui se voyaient pas trop. Et maintenant, du coup, on va attaquer à découper. Alors moi, pour ça, j'utilise un scalpel, parce que j'aime bien. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, un cutter, n'importe quoi. Donc là, du coup, ce que je vais faire, je vais commencer par les rouges. Donc je vais découper tous les triangles rouges, là. Après les enlever, et on mettra la première couche de peinture. Allez, c'est parti. Alors après, là, je suis un peu à contre-jour. Hop, à côté. Hop. Alors là, j'ai la barre qui m'embête. Alors si ça commence à enlever le papier là, comme ça vient de me faire, il vaut mieux arrêter, reprendre plus loin. Et on vient tout simplement recouper dans l'autre sens.
pour bien couper le pochoir. Voilà. Hop. Bon, j'en ai déjà fait un. Je vais faire les autres hors caméra et on se retrouve après pour le décollage. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, je les ai tous découpés. Donc ce coup-là, maintenant, je vais les enlever. Donc je vais déjà commencer par le premier. Alors, faut faire attention à bien tout enlever et surtout pas les arracher parce qu'on va s'en resservir. Ah, donc même si le papier s'en va, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est le collant. Voilà. Et du coup, moi, je les remets sur un bout de plexiglas comme ça, en indiquant bien le sens dans lequel ils vont. On n'a pas besoin de les coller pour que ça tienne. Voilà. Celui-là comme ça. Hop, alors faut pas qu'il y ait de plis et faut pas qu'il y ait de poussière quand même parce que une fois qu'on aura mis la couche de peinture là-dessus et que ça sera sec, on va les remettre dessus pour pouvoir enlever ceux-là et les peindre en blanc. Voilà, c'est un peu la galère. Tac. Voilà. Tout doucement. Voilà. Donc là, on a enlevé les rouges. On va peindre les rouges, mais avant, je vais camoufler tout ça. Et puis, on se retrouve dès que c'est fait. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. J'ai tout camouflé. Ah, il manque un petit bout là, par contre. Hop. Voilà, donc on va pouvoir mettre la première couche de rouge. Allez. Donc là, on va y aller tranquillement et à une vingtaine de centimètres. Voilà pour la première couche. Donc là, je vais laisser sécher 45 minutes.
Après, je repasserai une deuxième couche que je laisserai sécher 24 heures avant de faire les autres. Voilà, bah nous on se retrouvera une fois que j'aurai peint le reste. Allez, à plus tard. Bon, donc la deuxième couche de rouge est passée. Donc je vais laisser sécher 24 heures, pardon, excusez-moi. Donc bah, pendant ce temps-là, on va faire le deuxième pochoir. Alors je l'ai préparé. Donc en fait, j'ai procédé exactement comme l'autre, hein. Donc du papier collant que j'ai découpé à la taille, du coup cette fois de la petite plaque. Et je suis venu coller la photo de mon logo dessus. Donc là par contre, cette fois-ci, le rouge et le blanc sont faits. Donc cette fois-ci, je vais venir découper la main squelettique. Et on posera après le pochoir sur la peinture finie. Donc c'est pour ça que je l'ai installé sur mon plateau tournant. Donc allez, je vais commencer à découper. Allez, je vais commencer à découper le haut. Voilà l'avantage d'avoir un plateau tournant. C'est qu'on n'est pas obligé de tourner la feuille à chaque fois. Hop. Voilà. Donc du coup, je vais faire ça sur toute la main. Et puis, bah, je vais finir ça hors caméra et on se retrouve quand ça sera fini. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, ça fait un peu plus de 24 heures là, que j'ai laissé sécher le rouge. Donc, on va pouvoir faire le blanc. Donc, on va commencer par déjà recoller tous les morceaux que j'ai découpés avant sur le rouge. Donc, il faut être assez précis. Ah, je l'ai pas mis comme il faut. Alors là, c'est un peu la galère à repositionner. Mais c'est ça qui nous servira de camouflage. Hop. Normalement, ça doit rentrer pile poil dans les encoches. Voilà. Donc d'où l'importance de bien noter le sens dans lequel vous les avez enlevés. Donc là, ce que je vais faire les trois autres et on se retrouve juste après. Voilà, alors maintenant que j'ai recollé ceux-là sur le rouge, eh ben, je vais renlever ceux-là. Donc, pareil, on essaye d'y aller avec précaution. Voilà. Et donc là, on voit apparaître la peinture d'origine et c'est ici qu'on va peindre en blanc. Voilà, donc je vais enlever tous les autres et puis on se retrouve après pour la couche de peinture blanche. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, c'est prêt à peindre. Donc du coup, j'ai été obligé de recalfeutrer un petit peu sur les côtés là, des pochoirs parce que je voyais qu'il y avait un petit peu de jour, mais bon, rien de bien grave. Donc j'ai recalfeutré un petit peu. Et puis du coup, bah ça y est, c'est prêt à peindre. Donc allez, on va passer la couche de blanc. Allez, c'est parti.
Alors pareil, hein, toujours très léger. Voilà. Donc là, pareil, je vais laisser sécher 45 minutes. Je mettrai une deuxième couche et après, je relaisserai sécher 24 heures. Donc nous, on se retrouvera dans 24 heures pour ce coup-là, mettre le stencil avec la main et passer la couche de noir. Bon, pendant que ça sèche, du coup, je me suis dit, je vais fabriquer le porte-cible. Alors, je l'ai fabriqué hors caméra, hein, parce que c'est un peu de la fabrication basique, ça. Je veux pas vous faire voir tout le temps les mêmes techniques. Donc, du coup, comment j'ai fait? Je vais vous expliquer. Du coup, j'ai pris un contreplaqué. Donc, ça doit être du 20, ça, je crois. Du 10 mm. Je vais vous dire ça. Non, c'est du 15. Donc, j'ai pris un contreplaqué de 15 mm, parce que bien sûr, j'avais que ça sous la main. Que j'ai découpé au milieu de la taille d'une feuille A4. Alors bien sûr il reste un petit rebord, hein. Donc voilà de l'extérieur ce que ça donne, enfin de derrière. Et je suis venu y placer des champs plats comme ça qui feront glissière. Alors c'est des champs plats qu'il y a quelques années j'avais fait déjà, que j'avais fait une rainure dedans. Voilà, on la voit là. Donc ce qui nous permet que le papier en fait vienne coulisser dedans. Je sais pas si vous voyez bien, mais donc après c'est des champs plats normales, hein. Acheté je sais plus où. J'avais juste passé un coup de toupie, voilà, dedans pour faire cette petite rainure. Donc du coup ce qui donne ici une rainure là tout le long, et comme ça, hop, je vais vous montrer. On peut venir glisser nos cibles. Voilà, hop, à l'intérieur. Et puis comme ça on peut tirer dedans avec les billes, ça passe à travers, on voit les trous, ça rebondit pas. Et puis là j'ai juste fait une échancrure pour pouvoir passer les doigts et l'enlever plus facilement. Voilà, plus deux crochets ici. Alors là j'ai pris des crochets là, un peu de clôture, hein. Ça va bien aller. Et puis on viendra pendre ça sur le pied. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais le peindre en noir aussi. Et puis on se retrouvera pour peindre la main sur le pied. Et puis après pour le montage final. Allez, à bientôt. Bon, ça y est, ça fait 24 heures, un peu plus de 24 heures que j'ai laissé sécher. Et comme vous le voyez, j'ai enlevé les gabarits. Ça rend pas mal. Donc ce coup-là, j'avais fini de découper aussi ce pochoir là. Donc maintenant, on va venir coller ce pochoir ici et poser la couche de noir. Allez, on y va. Donc là, on va y aller très doucement. Hop, le positionner bien droit, toujours comparé à toujours pareil avec mes axes. Alors là, je vais me permettre de l'enlever tout d'un coup, puisque comme il y a des tout petits trucs à coller. Surtout là, faut bien que ce soit collé partout si on veut avoir tous les détails.
Voilà, maintenant qu'il est bien collé, on va prendre la peinture, je vais aller chercher... Bon. Voilà, allez, on secoue un peu la bombe. Et on va y aller. Alors par contre, ouais, là, je vais mettre un petit peu... J'ai oublié ça. On va camoufler ici. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, bah comme pour les dernières fois, je vais laisser sécher 45 minutes. Et puis après, je repasserai encore une couche et que je laisserai sécher 24 heures. Et nous, on se retrouvera pour enlever les stencils et puis faire le montage final. Allez, à bientôt. Bon, ça y est. Bah, la peinture est finie, ça fait encore un peu plus de 24 heures. Donc ce coup-là, on se retrouve pour l'assemblage final. Alors, on va déjà prendre la partie du haut. Donc voilà, la partie du haut, hein, avec la peinture qui rend pas trop mal. Alors bien sûr, il y a quelques petits défauts, mais bon. Voilà. Ça ira bien. Ensuite, on va venir assembler ça ici. Prendre une vis avec un papillon. Qu'on va mettre là. Voilà. Et notre fameux porte-cible qu'on va venir accrocher comme ça. Bon, on va essayer avec une... Voilà, ça sera une feuille avec le logo de notre Asos, mais normalement, on met des cibles. Voilà. Bon, bah ça rend pas mal, hein. Voilà, sachant qu'on tirera à travers... les billes passeront à travers, donc on verra nos résultats. Et puis à renlever, à changer, bon bah c'est assez simple quoi. Bon bah c'est pas mal, je suis content. Bon, voilà, donc encore un projet pratiquement fait avec que de la récup, hein, parce que là c'est... Le bois c'est de la récup, le pied c'est de la récup, la peinture bah c'était des restes de bombe que j'avais ici. Donc bon bah le papier quoi, le papier pour imprimer les logos, mais à part ça, c'est tout de la récup. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué de faire avec ce qu'on peut, ce qu'on a sous la main, et puis que ça rentre bien quoi. Donc voilà, après en temps, alors j'ai pas tellement compté parce que du coup j'y ai fait les soirs de la semaine en rentrant du boulot. Mais ouais, je passais peut-être 2 heures par soir, 2-3 heures par soir là-dessus, donc ouais, au pire, avec le temps de séchage, faut compter une bonne journée quoi. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!